Ouais, tiens, j'ai découvert un truc cette semaine, là. Squid Game, ça s'appelle. Paraît que c'est le gros carton du moment. De quoi, le principe? Ben, tire sur mon doigt. Allez, vas-y. Tire sur mon doigt. Bonjour à vous qui suivez assidûment les news manga et animés de la semaine. Et pareillement pour les autres, hein. Faut pas les oublier. Bienvenue dans ce 8e numéro de l'hebdo Manga News du dimanche 17 octobre 2021. Et de quoi va-t-on parler? Eh bien au sommaire, il y aura la Star Edition de Yu Yu Hakusho, enfin datée, le nouveau manga signé Wakasugi, Lupin Sensei partie 6 au Japon et en France, le drama de Don't Call It Mystery, la conclusion de l'Attaque des Titans, et comme d'hab, notre sondage. Allez, c'est parti mon kiki. On en parlait la semaine dernière, mais Covid plus pénurie de papier égale beaucoup de titres reportés. C'est également ce qui s'est passé pour la réédition du gros hit de Togashi Yoshihiro. Non, je parle pas de Hunter x Hunter, mais bien de Yu Yu Hakusho. Prévu pour l'été, un souci matériel a reporté la date de sortie au 19 novembre. Sauf énième contretemps. 2 volumes sortiront donc simultanément pour cette compilation des 19 tomes en 12 qui bénéficiera tout de même d'une nouvelle trad, d'un matériel visuel amélioré, d'une nouvelle maquette pour les couvertures et même d'un nouveau lettrage. Faut dire que le précédent datait de 97 et qu'il avait été réalisé à la main. Ben ouais, Kana était un petit joueur à l'époque. La nouvelle édition sera une Star Edition, un peu à la manière de Slam Dunk, se basant sur l'édition Bunko Jap de l'époque. Ce type d'édition, un peu bâtarde, à mi-chemin entre l'ancienne édition et la Perfect Edition, fait beaucoup jaser auprès des fans de la première heure, qui n'y voient pas de réelle plus-value, hormis le fait de faire découvrir cette mythique licence aux plus jeunes. Kana, voyant les boulets de canon arriver, s'est défendu en arguant un rapport qualité-prix au top, ainsi qu'une possible édition de luxe d'ici quelques années. En tout cas, c'est un réel plaisir de revoir Urameshi Yusuke et ses potes revenir casser du démon en France. Et pour ceux que ça amuserait, la bande animée, notre merveilleuse association, a réalisé en 2010 un épisode de Raconte-moi un manga sur Yu Yu Hakusho, histoire de connaître un tant soit peu ce manga culte. Il y a belle lurette, je découvrais un titre à la fois super drôle et assez original, DMC, Detroit Metal City. À ce propos, je fais encore mon relou, mais là aussi, on a un Raconte-moi un manga réalisé en 2011 sur ce titre. Ouais, je sais, on est très vieux. Eh bien, figurez-vous que son auteur, Wakasugi Kiminori, remet le couvert pour notre plus grand plaisir. Après avoir également signé Rhyming Man, titre musical comme DMC, Mina Usper Dayo, Kape ou même Ashita no Essa Kimi Dakara, c'est avec Drunk Jiangshi qu'il revient depuis le 8 octobre, toujours dans le Young Animal. Ici, il s'agira d'une comédie fantastique où un père et son fils deviendront respectivement Jiangshi, une espèce de zombie, et un prêtre taoïste. Rappelons également qu'aucun titre de Wakasugi Kiminori, hormis le fantastique DMC, n'a été édité en France. Il serait vraiment de bon ton de permettre au titre de ce mangaka de débarquer chez nous. Vraiment de bon ton. On en parlait aussi il y a peu, mais Lupin, le héros créé par Monkey Punch, s'impose de plus en plus en France en ce moment. En effet, après la sortie d'une anthologie en manga, c'est au tour du tout dernier animé, Lupin Sensei Part 6, de voir le jour chez nous. Lancé au Japon le 10 octobre sur la chaîne NTV, c'est seulement 3 jours plus tard qu'une diffusion aura lieu sur la chaîne manga. Un épisode sera diffusé chaque semaine. A noter également que la chaîne avait déjà diffusé fin 2020 la partie 5 se déroulant en France. En plus du sempiternel Ono Yuji aux musiques, il faut également noter que le grand Oshi Mamoru scénarisera certains épisodes. Côté histoire, tout se passera en Angleterre, après l'assassinat du docteur Watson, le fidèle coéquipier de Sherlock Holmes. Et devinez qui est le principal suspect? Kajer Sosé? Non. Omar Haddad? Encore moins. Rayak? Non mais, franchement... Juna? Lupin, imbécile. C'est Lupin. Franchement, aucune finesse. Il y a quelque temps sortait un excellent manga chez le nouvel éditeur français Noévé. Mystery Toru Nakare. Don't Call It Mystery. Et pour plus d'infos, je vous invite à visionner l'excellente, que dis-je, la sublimissime émission Mangado, la voix du manga, consacrée à ce titre. Ouais, je sais,
c'est de l'autopromo, mais si on le fait pas, qu'est-ce qu'il fera? Bref, tout ça pour vous dire qu'en janvier 2022 est attendu le drama adaptant ce palpitant polar manga. D'ailleurs, un petit teaser de 30 secondes a été dévoilé il y a peu. C'est celui que vous pouvez voir défiler sous vos yeux. Comme vous pouvez le constater, le héros a une particularité capillaire, oui, on va dire ça comme ça. Et devinez quoi? On a réussi à récupérer des images exclusives du casting pour le rôle de Totono. Allez, c'est parti. C'est pas moi qui l'ai tué. 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 Mon préféré, l'avant-dernier, celui avec les cheveux bleus. Trop la classe. This is the end, my only friend, the end. Et voilà, on y est. Après plus de 10 ans de bons et de loyaux services, la saga Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, se conclut totalement. Tout d'abord, avec le 34e et dernier volume du manga, qui est sorti cette semaine en version classique et en version collector. Et puis également en animé, oui. Le 9 janvier 2022 commencera la deuxième partie de la dernière saison de l'anime. On peut d'ailleurs découvrir la bande-annonce de cette partie reprenant les tomes 30 à 34. C'est le studio MAPPA, rien à voir avec les gants, qui finira le boulot sur cette quatrième et dernière saison en succédant à Wit Studio. Côté ressenti, les fans de la première heure ont toujours un peu de mal à accepter le changement dans la production. En tout cas, de mon côté, je vais enfin pouvoir me mettre à fond dans SNK, maintenant que tout va se conclure. Enfin, une fois que j'aurai fini de lire Prisonnier Riku. Puis Inspecteur Kurokochi aussi. Ah, et The Promised Neverland. Puis Bleach, Naruto. Il y a aussi Inuyasha, Ushijima, bref, je vais m'arrêter là. Sinon, la semaine dernière, on vous a demandé votre point de vue par rapport au lancement de Kaiju Hachigo à la BNF. Et sur les 114 votants, 64% aimeraient voir la même chose pour d'autres licences, alors que 12% pensent que ce n'est que justice par rapport aux attentes de la série. Il y a tout de même 24% d'entre vous qui trouvent que c'est vraiment too much. En cette semaine numéro 41, on voudrait avoir votre avis concernant les rééditions, comme celle de Yu Hakusho. Vous les trouvez comment? Pour donner votre avis tranché ou non, rendez-vous sur notre page YouTube dans l'onglet Communauté. Bon ben, encore une semaine qui se termine avec cette édition de l'Hebdo Manga News du 17 octobre. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et surtout, n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu, sinon on sert à rien. À la semaine prochaine. Allez, va, tire sur mon doigt. Non, bon ben, tant pis. Hein. J'ai mal à la cuisse. Oh, regarde, baiser. Je t'ai eu. Ça s'appelle le jeu du rond. Tu connais pas? J'arrive, je vais t'expliquer. Allez maintenant, allez, tire sur mon doigt.